Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Gémeaux du 30 novembre 2020, 9h31 temps GMT, 0 degré donc de méridien, et ce sera également donc évidemment 8 degrés 38 dans l'axe Gémeaux Sagittaire bien évidemment, et c'est également à noter une pleine lune éclipse, c'est-à-dire une pleine lune qui sera une pleine lune éclipse pénombrale, qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est à mettre en rapport avec la pleine lune que nous avions eue il y a quelques mois, qui était une pleine lune qui a fait donc écho à une autre pleine lune du 5 juin 2020 dernier à 19h26, et qui s'était déroulée, celle-ci, donc pas en Gémeaux, mais à 15 degrés en Sagittaire. Donc elle est peu ou prou, en tout cas en conjonction d'axe avec celle-là. Et c'était le moment où j'avais expliqué qu'on avait une énergie qui apparaissait sur une future matérialisation des problèmes économiques. Bon. Cette éclipse pénombrale de lune, de cette pleine lune du 30 novembre, sera suivie le 14 décembre d'une éclipse totale de soleil, et donc qui valide dans ce contexte-là la matérialisation définitive de nos problèmes économiques, donc qui vont pouvoir évidemment commencer à se montrer de plus en plus au public enfin au public, au monde entier, on va dire ça comme ça. Alors, cette pleine lune, dans l'axe donc Gémeaux-Sagittaire, avec un ascendant également à 29 degrés Sagittaire, elle vient nous parler, elle fait focus sur la Lune, donc par rapport au Soleil en Sagittaire. On sait toujours que les pleines lunes, en tout cas selon moi, je ne détiens pas la vérité avérée, mais moi, j'utilise la pleine lune comme étant un focus, un regard, une ouverture sur un moment, une opportunité de changer quelque chose qui ne va pas. Donc ici, en tout cas, une apogée on le sent bien en général, d'énergie vachement concentrée, et aux pleines lunes, on se retrouve avec une lune qui dit hey, là, mais carrément, ça va pas. Et donc, qu'est-ce qui carrément ça va pas? Eh bien, on a cet aspect relationnel que vient mettre la Lune vient expliquer qu'on ne peut pas se parler. Le Gémeaux, c'est la parole. On ne peut pas commercer. Le Gémeaux et le Mercure, c'est le commerce. On ne peut pas donc se déplacer. Manque de bol, Gémeaux, c'est encore les transports, etc., etc. Bon, donc on a bien compris que la problématique de cette lune en Gémeaux, c'était la multiplicité des échanges, la multiplicité des transports, la parole, etc., etc., et que tout ça, effectivement, s'est entravé. Alors, c'est entravé par quoi? C'est entravé par un soleil en Sagittaire. Le soleil en Sagittaire, c'est la connaissance, la foi, le fait d'avoir cette conception de liberté et du corps, etc. Et donc, on se dit qu'il y a une volonté dans une croyance particulière, dans une connaissance particulière qui finalement ne lâche pas le mot. Le Sagittaire est également, c'est le signe de Jupiter. Ça a un lien très fort avec l'économie. D'accord? Donc on est sur des croyances fortes qui se font en économie. Et on nous dit attention, il y a un truc qui ne va pas du tout, warning, 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 et le truc ne lâche pas. Bon. Donc l'idée, c'est pourtant, dans cette énergie de pleine lune, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui va modéliser tout ça, qui va pouvoir montrer le chemin, qui va pouvoir énormément codifier les choses. Alors, ici, la lune en Gémeaux, elle montre aussi que la parole n'est pas entendue. En effet, elle est
pas en carré complet avec Neptune, mais elle est quand même en carré avec un astéroïde qui s'appelle, et là je vais vous montrer maintenant, qui s'appelle Nessus, d'accord, et qui est là. Votre lune est là et le soleil est là. Donc on se retrouve avec ces trois astres qui font donc un triangle carré et donc à angle droit. Et donc cet angle droit, évidemment, il y a Nessus à côté, il y a Nessus qui pointe et il y a Neptune pas loin. Donc ce qui se passe, c'est que on a une dynamique forte qui vient nous parler donc de commerce, qui vient nous parler de parole, qui vient nous parler de distanciation sociale et qui vient expliquer que la croyance qui est, qui est véhiculée là-dessus, hein, elle n'est pas bonne. Cette croyance n'est pas bonne. Cette croyance, elle est erronée. Cette croyance, elle est manifestement euh, en ligne droite et qu'elle ne doit pas avoir lieu. Ok ? Ça, c'est important de le comprendre. Donc, on est sur un truc qui, déjà, puisque c'est la base de la lunaison, hein, le soleil, la lune, et regarder un petit peu les aspects de la lunaison, qui vient nous expliquer que il y a une matérialisation dangereuse d'un certain type d'énergie, qui est ce type d'énergie donc mercurienne, qui ne trouve pas à se développer, qui ne trouve pas à pouvoir être entendu au nom de on ne sait pas quoi. Alors le Nessus dont je parlais ici, le Nessus, c'est le cadeau empoisonné. C'est le deuxième centaure, c'est celui qui va proposer donc à Hercule et Déjanire de traverser le fleuve et qui va se livrer, à qui va finalement, il va y avoir des tas de trucs, etc., mais qui va donner à Déjanire pour se faire pardonner une espèce de peau enduite de poison qui va finir par tuer Hercule. Donc c'est le cadeau empoisonné, c'est le symbole du cadeau empoisonné. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut être un cadeau empoisonné? Eh bien, je pense que ce sont les aides qui sont distribuées en ce moment et ou des prêts garantis par l'État qui vont s'avérer être liés aux croyances de cet État et qui sont en réalité des cadeaux empoisonnés. Donc, c'est validé en plus ce truc-là, si on regarde bien, c'est validé également par le fait qu'on ait un Mercure qui soit pas loin de là, mais qui soit en Scorpion, donc signe de l'argent. Hein. Ce Mercure, il est carré à l'astéroïde Karma, qui est 0 degré Vierge. De quoi nous parle la Vierge? Elle va nous parler de la santé, elle va nous parler du quotidien, elle va nous parler de la comptabilité. Voilà. De l'hygiène, des infirmières. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve à avoir ce dispositif, cette énergie mercurienne qui symbolise, comme on l'a vu, à la fois le masque, à la fois la santé, à la fois la parole, etc., qui se retrouve en carré avec l'astéroïde Karma. Donc il y a une énergie qui vient se plaquer dessus et qui est fondamentalement dissonante. Hein, c'est-à-dire cette énergie est impactée par quelque chose, une sorte d'égrégore. Hein, karma, c'est ça. Karma, c'est l'égrégore, je dirais, bouchez-vous les oreilles, mais c'est l'égrégore dégueulasse collectif qui arrive et qui se clappe là-dessus et qui dit je vais utiliser celle-là pour bien renforcer le problème. Donc on est dans quelque chose qui vient expliquer que là, tout ce qui concerne Mercure va devoir subir en Scorpion un détachement. On n'est pas dans le Scorpion pour être, je dirais, pour progresser, etc. On est d'abord dans le Scorpion, signe de Pluton, pour se détacher des choses, pour faire son deuil des choses, pour les laisser tomber les choses. On n'est pas là pour pouvoir se dire on va agrandir son périmètre. Hein. C'est pas ça. Il faut commencer. Le Mercure en Scorpion, il prend de la lucidité. Le Scorpion, c'est un signe énergétique qui va montrer le point exact qui ne va pas. Et donc ici, on va, avec ce Mercure en Scorpion, on va finir par avoir ce qui se passe. D'accord? Alors que
finalement, on était dans un idéal communautaire, puisqu'on est dans le Priape, donc le point fictif opposé à la lune noire, qui est conjoint à Junon, donc l'idéal. On était dans une espèce de zone de confort où on s'est dit, bah, on va voir les choses, et puis finalement, les choses, elles vont être en notre faveur. Il va y avoir beaucoup d'argent, c'est ça aussi le Scorpion, beaucoup d'argent donné, et qui va nous permettre d'aller pouvoir subsister malgré et traverser cette période de mort du Scorpion. Mais en fait, non. Le leurre, il est complet. On a toujours, n'oublions pas, ce Neptune qui est là, qui est toujours carré au nœud lunaire et qui bloque, qui confuse, comme diraient nos amis canadiens, qui confuse. C'est-à-dire que on essaye de voir le bout des choses, mais on ne le voit pas en fait. On voit pas. On voit, et puis là, on est d'accord, ce Neptune, il va avoir lieu entre le Poisson, en maison 2, donc l'analogie au signe du Taureau, d'accord, qui va être, donc on va essayer de dissimuler ce qui se passe au niveau de l'argent, au niveau des possessions, au niveau de tout ça, et donc on bloque les gens, on essaye de bloquer ce qui va se passer en entretenant dans une espèce d'activité de survie les choses, les entreprises, là. Celles qui sont déjà mortes, on n'affiche pas qu'elles sont mortes, en fait. On les cache, elles sont en maison 12. Donc aujourd'hui, il y a déjà pas mal de morts qu'on ne voit pas, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et par contre, il y en a certaines qui vont essayer de continuer à vivre, mais qui vont avoir finalement une espèce de floutage. On est d'accord? Ce Neptune, il floute ce qui va pouvoir évoluer. Donc finalement, celles qui sont encore en capacité de survivre, elles n'ont pas de porte de sortie aujourd'hui, elles n'ont pas de stratégie de sortie, elles n'ont pas de plan de relance, elles n'ont pas de visibilité, elles n'ont rien du tout. Dans le quotidien, la maison 6, dans leur comptabilité, la maison 6, alignée à la Vierge, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit en maison pour la Vierge? Eh bien, regardez ça, on voit qu'elle est en 8, avec Karma dedans, et avec Vesta. Vesta étant aussi le petit bagage karmique, c'est-à-dire le point focal qui va dire où est-ce que ça se situe, ce qui va se résoudre là. Là, le point de sortie, il se situe où? Le point focus du karma, il se situe où? Karma, c'est l'égrégore, c'est le truc global. Vesta, c'est le point focal, c'est où ça va taper, boum, précisément. Et bien où ça va taper précisément, selon moi, là, on est dans le quotidien et on est dans l'économie, la compta. Donc je pense que au niveau comptable, il y a des gens qui vont commencer à voir qu'il y a un problème. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, je pense, hein, j'essaye de vous traduire ce que ça évoque, tout ce bordel. Alors pour moi, Vesta qui est là, en Vierge, c'est le quotidien, le point focal de ce qui se passe. Et après, il y a des choses qui sont assez étranges et qui peuvent être mises en corrélation, qui sont Vénus en Scorpion et surtout Uranus, lune noire en Taureau, entre la cuspide de 4 et la 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, il y a des actions soudaines qui sont dirigées sur nos possessions et sur le patrimoine familial. La 4, c'est la famille, hein, c'est ce qu'on possède, c'est la façon dont on vit. Et là, on a l'impossibilité de passer au travers. Ok? On a l'impossibilité de passer au travers. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait déjà des actions de certaines boîtes d'assurance ou de certaines choses ou de certains créanciers qui allaient lancer déjà, dès à présent, à partir de ce moment-là, donc la période de fin d'année, des actions de recouvrement. Ça veut dire que pour moi, travail qu'est-ce qui travaille là, pour moi, avec la balance qui est un peu là-dedans, c'est les huissiers. Pour moi, il y a des trucs qui sont saisis là. On commence.
Dans cette période-là, on commence à rencontrer des choses qui sont saisies. Et donc, ça génère soudainement des angoisses à certains, voilà, sur ce qu'ils possèdent, sur ce qu'ils vont devenir. Mais physiquement, hein. C'est-à-dire, la lune noire en taureau, c'est le rapport angoissant à ce qu'on a. Et ce qu'on a par rapport au scorpion, c'est-à-dire, la lune noire, elle travaille toujours avec le signe opposé. C'est-à-dire, j'ai, en taureau, j'ai des trucs, et je suis super angoissée, j'ai la peur de manquer, j'ai la peur de la mort, j'ai la peur qu'on me dépossède, j'ai la peur de finir à la rue, j'ai la peur qu'on me dépossède de Vénus, de mon bien-être, de tout ce que j'ai, de la façon dont j'existais jusqu'à présent, dans la façon dont je pouvais harmonieusement assurer le bonheur de ma famille, en quatre. Donc, pour moi, en plus avec ces éclipses qui se parlent, hein, on a vu, elles se parlent, ces éclipses, c'est toujours ce que je dis, mais je suis désolée, c'est vrai. On avait, je vous ai prévenu, je vous ai expliqué en juin qu'il y avait une matérialisation, enfin qu'il y avait un déclenchement, pas une matérialisation justement, un déclenchement énergétique de quelque chose d'économique qui allait se passer. Et aujourd'hui, à la deuxième éclipse, elles vont toujours par deux, je vous l'ai dit, à la deuxième éclipse qui est pile poil, clac, il y a juste un demi-tour, il y a 180 degrés qui ont été faits. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe juste qu'on matérialise, quoi. Et on matérialise, voilà, on commence la matérialisation avec l'éclipse de lune et on la valide le 14 décembre avec l'éclipse de soleil total qui aura lieu à ce moment-là. Ça sera intéressant également, cette éclipse de soleil qui a lieu certainement le jour où les grands électeurs des États-Unis choisiront le président au niveau final. Je vous ferai une capsule là-dessus, mais tout ça, c'est pas anodin. Alors, ce qui se passe, évidemment, c'est que une fois qu'on a compris ça, on a le Mercure, donc symbole du commerce, qui est en maison 11, donc on est d'accord que c'est assez collectif, et que tous ces domaines liés par Mercure concernent évidemment le collectif. Mercure en Scorpion, enfin Scorpion là, il explique qu'il va falloir se détacher des choses, d'autant qu'il va arriver très rapidement en Sagittaire. Et Sagittaire, on est dans les croyances, dans les aides, dans les machins. Donc, probablement que d'autant que là, on voit qu'il y a un sextile entre Mercure et les arcanes du pouvoir, hein, Jupiter, Saturne, Pluton, Pallas, en Capricorne. Donc, il y aura une facilité à un moment donné, d'ici pas longtemps, à donner de nouvelles aides, voire d'assouplir un petit peu les choses pour que, voilà. Mais globalement, on se retrouve avec un assouplissement, une facilité peut-être de circulation, d'accord, mais surtout pour moi, de nouvelles aides qui pourront être données à différents secteurs. Ok, c'est essentiellement ça que ça vient raconter. Donc là, bien évidemment, il faut parvenir à comprendre que il y a des choses à faire, notamment l'action qui est toujours en bélier, Mars est toujours en bélier, avec Chiron également en maison 3, indique que l'action, elle doit se porter de tous, elle doit se porter au niveau local, elle doit se porter au niveau de l'individu, au niveau du soutien aux individus. Ok, donc ça, effectivement, c'est un démarrage, je pense, qu'on verra se manifester un peu plus tard sur la matérialisation des énergies de solidarité et de fédération qu'on a à réaliser au niveau de l'humanité. Mais il y a encore des étapes que vous allez voir qu'on va devoir franchir, et notamment cette histoire des petits commerçants, du commerce, du masque, de la respiration, de la parole, etc. Tout ça va avoir un point d'orgue énormément. Alors on voit que ça c'est la pleine lune du 30 novembre. Donc on peut, sachant qu'on a une pleine lune le 14
le 14 décembre, qui sera une pleine lune en Sagittaire, on aura globalement jusqu'à Noël, il y a de fortes chances qu'on ait ces points-là qui soient très très marqués. D'accord? Donc ça, c'est à retenir, et de toute façon, on reparlera dans une capsule euh, de la nouvelle lune du 14, mais il est bien évident qu'ici, ce qui est également focus, c'est, on voit les signes interceptés. On a 2 signes interceptés qui sont d'un côté le Capricorne et le Cancer, entre le 1 et le 7. Ici, on a l'État qui devrait agir en tant que pouvoir humaniste, hein, pouvoir soutien des individus, pardon. Et on voit qu'en fait, il y a une problématique au niveau du contrat qui sont liés à la démocratie. La Lune étant la démocratie, la Lune, on la voit ici, hein. Sa position en 5 nous amène à penser également qu'il y a une problématique qui va être de quelque chose qui va être positionné sans l'affirmer dans les écoles, les collèges, les lycées, etc. Il y a quelque chose qui vient de l'ordre du pouvoir caché, puisqu'on est en signe intercepté, donc qui va s'imposer, d'accord, et qui va donc diriger évidemment les contrats de quelque chose. Alors est-ce que c'est des tests, est-ce que c'est des vaccins, est-ce que les choses comme ça, ça va cibler en tout cas des pans particuliers, des soignants de la démocratie. Ici, je pense qu'avec la Lune en maison 5, c'est quand même en Gémeaux, il y a un symbole qui est sur l'école qui est très marqué. Le deuxième axe intercepté, qui est également très intéressant à regarder, c'est l'axe Poisson Vierge entre la maison 2 et la maison 8. Donc clairement ici, une confirmation que les problématiques du quotidien et les problématiques liées à tout un tas de réflexions, de croyances, ou de manipulation de l'information. J'en ai pas parlé, mais Mercure, c'est ça aussi, c'est la manipulation de l'information. Et ici, clairement, on manipule l'information au sujet de l'argent. Au sujet de l'argent, au sujet de ce qui se passe, au sujet du quotidien, au sujet de ce qui nous attend, au sujet de la santé même, puisque ces problématiques entre le poisson et la Vierge parlent également de services, et donc de services rendus, de maladies, de médicaments et de traitements. Donc là, ça peut être également l'idée ici, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est lié à Neptune en poisson, donc les histoires de vaccins, de médicaments, Neptune, le poisson, c'est les médicaments. C'est tout ce qui concerne l'industrie pharmaceutique. Donc ici, on peut se dire que très clairement, il y a une histoire de contrat, hein, qui ne veut pas dire son nom, hein. Bon, c'est pour ça qu'on a les 2 axes qui sont interceptés. Donc il y a quelque chose qui est grenouillé dans notre dos et qui va concerner effectivement sa santé. Et la santé, la Vierge est en maison 8. Donc la maison 8, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ok ? Avec des croyances, puisque la cuspide de 8, c'est-à-dire la maison en 30, elle est en Lion, et le Lion, lui, il est le maître du Lion, c'est le Soleil, qui est en cuspide de 12, donc en analogie au Poisson, donc en reboucle. Le nœud sud aussi est en 12, donc en Sagittaire. Donc on a des histoires, on bâtit des histoires de traitement ou de monde qui se construit et qui perdure sur des choses, des choses d'avant, des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne nous dit pas, voilà. Donc je ne vais pas me faire un apôtre du complotisme entre guillemets, mais c'est clairement ici, ce que astralement il est écrit, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait de façon visible avec les signes interceptés. Vous savez à quel point, moi, les signes interceptés, j'y suis sensible, de même qu'à la lune noire.
et tous ces astéroïdes. Et ici, je peux vous dire que le côté lune noire Uranus qui est là, d'accord, les côtés qui ramènent à la Vierge, donc qui nous parle de comptabilité, qui nous parle de santé, avec un Mercure en Scorpion, même s'il n'est pas son Sagittaire, il y a quand même peut-être il y a une expansion, donc avec Mercure qui va passer en Sagittaire. Oui, on va assouplir peut-être les déplacements, les machins, l'attestation, ça sera moins, voilà. Ça va être plus simple de circuler. Ouais, ok, c'est ça, oui. Mercure qui va passer en Sagittaire, ça va sortir, les nœuds qu'on se fait au cerveau vont se dénouer un peu. Mais c'est parce on va nous basculer sur une nouvelle croyance avec le Sagittaire, avec une nouvelle croyance, avec une nouvelle foi, encore quelque chose qui va être asséné comme une nouvelle connaissance, un nouveau traitement. D'ailleurs, Uranus, ici, Uranus lune noire, c'est exactement ça. D'accord, mais très clairement, ça peut pas arriver correctement. Donc voilà. Donc ça, c'est globalement les énergies qui arrivent de cette pleine lune du 30. Euh, Bizarrement, on va avoir au niveau numérologique le, le 30-11-2020, ça fait 3 plus 11 plus 4, ça fait 18. D'accord? Donc, le 18, bien évidemment, euh, c'est la Lune. Et 1 plus 8, c'est l'ermite. Donc, on a d'un côté le médecin, d'accord? On a d'un côté le médecin qui est là, avec sa lanterne, qui nous dit de nous méfier. Voilà, on a quelqu'un qui réfléchit, qui nous dit attention, là, ça peut être quand même pas. Là, il nous dit voilà, attention, il regarde ce qui s'est fait. Il regarde ce qui s'est passé. Il avance lentement avec son bâton. Et finalement, toute sa capacité d'existence, qui est manifestée par sa robe rouge, va être recouverte de spiritualité. C'est-à-dire que on va nous expliquer avec ces cartes-là que globalement, il y a une perte de repères. C'est ce que nous dit la Lune. La Lune, elle flotte tout. D'accord? Il y a une espèce de confusion avec la Lune. Il y a une espèce de rêve, de flou, de désillusion, de mensonge. Voilà. La Lune, c'est vraiment un arcane qui masque, qui floute, qui empêche de voir, puisqu'on est dans la nuit et que globalement, il n'y a pas de lumière. Donc ici, on va expliquer qu'il se passe quelque chose. Là, il y a quelque chose de dissimulé, globalement. Il y a quelque chose de dissimulé. Il y a des gens qui manifestent autour, les chiens aboient, la caravane passe, et globalement, il y a quelqu'un au-dessus qui essaye de flouter tout ce qui se passe. Donc c'est un petit peu l'énergie de la période. On est sur des manifestations, sur quelque chose malgré tout qui est en dessous, qui est en sous-marin, qu'on essaye de cacher, qu'on essaye, etc. Et voilà. Et donc on nous dit, la numérologie de cette lune nous dit, faites gaffe. Faites gaffe, avancez avec votre spiritualité intérieure, avec votre lumière intérieure, avec tout ça. Avancez petit bout par petit bout parce que globalement, le terrain est miné. Donc voilà, c'est un petit peu ce que ça vient dire. Voilà, écoutez, j'espère ne pas vous avoir trop brisé le moral. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, on doit en passer par là. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas voir les choses sous le mauvais angle, même si de toute façon,
il y a forcément des moments où on va être obligé de vivre les choses sous un mauvais angle, parce qu'on est ici, parce que les choses sont trop dures, parce que on n'est pas, on n'est pas désincarné, on n'est pas, on n'est pas sans émotion. Voilà, et même si le New Age nous dit qu'on ne doit pas, eh ben si, parce que c'est eux qui sont pas dans le vrai. Et voilà. Et donc, du coup, on va avoir du mal. Malgré tout, encore une fois, qu'est-ce que dit l'ermite? L'ermite, il dit gardez votre lumière intérieure et suivez le cap. Parce que derrière, il y a quelque chose. Donc voilà. Donc l'idée, c'est pas de se mettre la tête dans le sable, parce que si on se met la tête dans le sable, on va jamais y arriver. Donc il faut garder le cap, il faut rester positif, il faut rester dans votre vibration, dans votre énergie. Ne baissez pas votre énergie à des conneries et essayez de garder vraiment le truc où vous sentez que c'est un passage obligé et que là-dedans, il va y avoir des choix à faire. C'est ce qu'on nous dit. Et préparons-nous à pouvoir faire ces choix en conscience, c'est ce que dit l'ermite, pour pouvoir arriver à créer et à générer, à faire basculer cet égrégore. Ok? Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.